Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel, amen, est le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons en ce lieu. Elohim, tu es Adonai. Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Elohim, tu es Adonai. Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Elohim, tu es Adonai. Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. C'est le Dieu des esprits des prophètes le touche. Je vivrai la parole. Je vivrai la parole. C'est le Dieu des esprits des prophètes le touche. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus-Christ. C'est le Dieu des esprits des prophètes me touche. J'entendrai, je vivrai la Oh, que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur, ce matin. Que la gloire te revienne ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Elohim, tu es Adonai. Adonai.
naturel. Aide naturelle pour toi, mon Dieu. Nous le voulons à ce lieu. Le ciel naturel. Aide naturelle pour toi, Jésus. Nous le voulons à ce lieu. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Oh, tu es celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Oh Dieu, avant que le premier grain de sable, oh Dieu, l'atome de terre ne soit formé, tu es Seigneur. Avant que nous ne soyons ici ce matin, tu es Seigneur. Tu nous as dévancés en ce lieu. Oh Dieu et Père, tu as disposé toutes choses afin que la gloire de ce lieu te revienne. Oh, nous te donnons la gloire, la louange, l'élévation. Oh Dieu, l'adoration, Seigneur. Oh Dieu, toi le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le plus beau en 10 000, le lys de la vallée, l'arbre de la vie, le Dieu de William Marion Branham, la colonne de feu, le Logos, celui que Moïse a vu là-bas, Paul a rencontré, William Branham a rencontré, celui qui a donné le paix de la parole. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi qui renouvelle nos forces, qui renouvelle nos forces et qui nous convainc, Seigneur, à être ici ce matin. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. La soif de toi vient de toi. Car nous ne serons pas ici si tu ne l'avais préordonné d'avance. Reçois la gloire, Seigneur. Que nos cœurs soient à toi. Que nos vies soient à toi. Que tout en nous soit à toi. Que, Seigneur, à 100%, nous soyons à toi. Que la maladie s'éloigne de nous ce matin. Le diable s'éloigne de ce lieu ce matin. Nous détruisons ses œuvres. Nous détruisons ses œuvres. Nous détruisons les œuvres du diable. Nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Nous lions tout démon en ce lieu. Nous proclamons Jésus-Christ. 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 Alléluia. Mal soit déraciné de ce lieu. Que le mal soit déraciné de nos vies. Et que ta gloire remplisse chaque temple. Ta gloire remplisse ce lieu. Oh, la gloire remplisse nos cœurs. La gloire de Dieu prenne le contrôle. Et que, Seigneur, tout soit à toi. Tout soit à toi. Bénis ton peuple. Exauce les prières. Réponds à les prières. Comme tu es descendu en Égypte, descends en ce lieu, descends dans le cœur et bénis ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. On acclame le nom de Jésus-Christ. Et si nos mains, amen, sont libres, on peut saluer son frère, parce que je suis heureux que tu sois ici ce matin.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Avec un sourire. À qui les coups des frères de demeurer ensemble. À qui les coups des frères, n'est-ce pas, de demeurer ensemble. Dans l'unité, la prière, à l'esprit qui rassemble. À qui est doux de demeurer ensemble. À qui est doux de demeurer ensemble. Il est manteau. À lui la gloire, 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 à lui la gloire. Loué soit Jésus-Christ, loué soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Et nous prenons l'écriture. Exode 2, 1, 10. Et Luc chapitre 1er, le verset 5 à 17. Gloire au Seigneur. Une naissance particulière. William Branham, une naissance particulière. Amen. Et chaque croyant, chaque chrétien est né d'une naissance particulière. William Branham, une naissance particulière. Amen. Exode 2, 1, 10 et Luc chapitre 1er, le verset 5 à 17. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Un homme de Lévi a pris pour femme une fille de Lévi. Un chrétien prend pour femme une chrétienne. Malachika dit en aucun cas. Un chrétien ne doit amener s'amouracher pour une Philistine. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids, une hache comme Noé l'a fait. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Amen. Comme un frère doit veiller sur un autre frère. Et une sœur veille sur son frère, veille sur sa sœur. Amen. Gloire au Seigneur. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, se laver. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et elle en eut pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille
de chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le. Allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La première fois qu'une femme reçut un salaire pour élever son propre enfant. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Oh Dieu, toi la grande onction, oh Dieu qui restaure, qui enseigne, oh Dieu qui vivifie, oh Dieu, tu descendis dans le tombeau et tu réveillas le corps. Et ce matin, Seigneur, je prie, oh Dieu, que la grande onction descende sur la piscine de Bethesda. Et, oh Dieu, réveille et agite la parole. Et donne que la foi dans cette parole vivante, donne une foi vivante. Oh Dieu, le salut à chacun de tes enfants. Et donne que le tourmenteur, oh Dieu, l'esprit de murmure, l'esprit de raisonnement, l'esprit d'incrédulité, oh Dieu, soit banni de nos cœurs. Et que l'esprit de la parole, l'auteur de la parole, vienne nous révéler sa parole et nous donne de croire sa parole telle qu'il veut que nous la comprenions. Nous nous abandonnons en tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Il s'appelait Élisabeth. Gloire au Seigneur. Ici aussi un lévite qui avait pour femme une fille d'Aaron, une lévite. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, n'est-ce pas? En prière, à l'heure du parfum. Et alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa maman, de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes heureux d'être là ce matin et nous pouvons encore acclamer le nom de Jésus-Christ.
Amen. La Bible dit 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous le croyons que chaque enfant de Dieu, amen, a soif de Dieu. Amen. Il y a dans le cœur de chaque enfant de Dieu, amen, le désir de la parole de Dieu. Amen, la soif de la parole. Amen, quelque chose qui aspire. Amen, qui soupire après la parole. Comme, voyez-vous, il est dit dans les psaumes, comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Gloire au Seigneur. Et c'est le désir de chaque fils et fille de Dieu. Amen. Et comme je le disais, je crois le mercredi passé. Amen. On ne peut pas être un fils de Dieu, rencontrer la parole et avoir de la force pour être toujours présent au travail, pour être toujours présent à l'appel de César, mais ne pas manquer de force pour être dans la maison de Dieu, pour venir faire l'œuvre de Dieu. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Car César ne peut rien nous apporter. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tout ce que ce monde peut nous donner n'est que éphémère. Mais ce que Dieu nous donne est éternel. Gloire au Seigneur. Et chaque fils et fille de Dieu sait qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et nous venons ici dans ce but. Gloire à Jésus-Christ. Afin que nous puissions savoir ce que nous devons faire. Si nous voulons aller au ciel, ce que nous ne devons pas faire si nous ne voulons pas aller en enfer. Gloire au Seigneur. Nous venons ici pour faire, amen, ce qu'il y a lieu de faire, afin que notre vie soit en sécurité. Que le portail de notre vie ne soit pas emporté loin de nous. Gloire au Seigneur. Une fois, voyez-vous, dans le livre des Juges, il y a un homme, Samson, dont nous parlerons tout à l'heure si nous avons le temps. Amen. La ville des Philistins avait un portail. Et lorsque les Philistins ont vu que Samson était rentré chez eux, amen, derrière une femme, ils ont dit, oh, aujourd'hui on le tuera. Et ils sont allés, ils ont fermé le portail, afin d'emprisonner Samson et de tuer Samson. Amen. Mais au milieu de la nuit, gloire au Seigneur, Samson se réveilla, vint et ôta le portail et amena le portail sur la colline là-bas. Et le peuple ne fut plus en sécurité. Gloire à Jésus-Christ. Parce que le portail parle de sécurité. Et lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas de portail, amen, le portail de votre vie est emporté par le diable. Amen. Tout démon amen, entre dans ta vie, amen, sans opposition aucune. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, nous venons ici parce que nous voulons être en sécurité. Amen. Que les portes de notre vie soient entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Que nous recevions, nous soyons bénis. Nous recevions les bénédictions promises de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que nous ne recevions pas des tribulations dans la chair. Que notre vie ne soit pas exposée aux démons, aux sorciers. Et que nous n'ayons pas de tribulation. Gloire au Seigneur en enfer. Que nous soyons en tout temps sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes une assemblée particulière dans ce message du temps de la fin. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Nous ne sommes pas une église comme toutes les autres églises. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure, de la dernière heure. Gloire au Seigneur. De 17 heures. Amen. Du temps du soir. Amen. Des derniers temps. Du dernier âge. Alléluia. Et cet âge est le 7e. Le dernier âge est le 7e. Nous sommes dans la dernière marche de l'église de Jésus-Christ. Nous sommes les derniers appelés, les derniers élus. Et le prophète dit, le filet est lancé, la trompette sonne
donnant un son éclatant, clair. Amen. À la recherche du dernier élu. Du dernier élu. Et le dernier élu peut entrer ce matin. Amen. Et la porte de l'arche sera fermée. Gloire au Seigneur. Le patron du pagne sera pris. Et le reste sera laissé. Mais moi, je vais être dans le patron du pagne. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi chaque jour de ma présence à l'église doit être, amen, plus importante que toute autre chose. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Chaque jour de ma vie, nous sommes les derniers appelés. Les derniers. C'est pourquoi il ne faut pas perdre de temps. Nous sommes le dernier âge. Ceux qui voient Israël renaître, voient Activa être chanté, voyez-vous Israël, les Juifs retourner sur le territoire. C'est la dernière génération. C'est le dernier âge. C'est le signe des signes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Israël, ceux qui voient Israël, les Juifs, depuis 1870 ans, sur le 78 là-bas même, etc. Gloire au Seigneur, retourner en Palestine. Cela montre la fin de la dispensation des nations. Israël retourner en Palestine, les Juifs. Ceux qui voient l'homosexualité être légalisée dans nos nations, dans nos pays. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes le dernier peuple. Amen. Ceux qui voient la beauté de la femme. Amen. La recherche de la beauté. La femme exposer sa beauté. Amen. Comme des pancartes. C'est un grand signe. Le prophète dit, c'est le signe de la fin. La beauté artificielle, la beauté, la recherche de la beauté de la femme est un signe du temps de la fin. Frères, nous sommes le dernier peuple, les derniers appelés. Gloire à Jésus-Christ. Il n'y a plus de temps à perdre. Chaque jour de ta vie, tu dois savoir que tu es prêt pour l'enlèvement. Israël est retourné dans son territoire. Amen. L'homosexualité a été légalisée. Aujourd'hui, partout, les femmes sont nues. C'est un grand signe. Gloire au Seigneur. Les femmes sont en pantalon. Cela n'a jamais été jusque dans notre âge. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est nous qui voyons Genèse 6. Genèse 6, 1 s'accomplit. Combien sont les sœurs ou les frères qui se tournent vers des Jézabel, qui se tournent vers des païennes, qui vont chercher, amen, des Jézabel pour les envoyer dans le pays afin de les épouser. Envoyer des garçons Jézabel ou des filles Jézabel sans qu'il y ait quelque chose dans leur cœur qui gronde. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand signe. Nous sommes ici parce que Dieu a envoyé un prophète. Pas parce que Dieu a envoyé des écoles de théologie. Amen. Mais parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Et nous avons lu, je crois que c'est le vendredi, lorsque le sacrificateur sonne de la trompette, le peuple se rassemble autour de celui qui sonne la trompette. Amen. Et la trompette manifeste une sainte convocation. Et la sainte convocation est donnée au premier jour et au septième jour. Exode 12. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et il y a eu Paul. Et il y a eu le septième âge. Il y a eu William Marion Branham. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera pas dans la confusion. Joël chapitre 2, verset 27. Amen. Alléluia. Et pour que le peuple ne soit pas dans la confusion, Dieu envoie un prophète.
Amen. Un prophète messager vient. Alléluia. Afin de manifester la vérité. Quand un prophète messager se lève, cela montre que le monde religieux est dans la confusion. Qu'il n'y a plus de vérité sur la terre. Que la parole est laissée tomber. Et que la volonté de l'homme a pris le pas sur la volonté de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cela montre que l'autel de Dieu a été renversé. La véritable adoration a été laissée tomber. Gloire à Jésus-Christ. Cela montre que les fondements de la foi, amen, les fondements de la foi, amen, ont été renversés. Gloire au Seigneur. Que la parole est morte. Et la parole mourut à Nicée. En 325, à Nicée, la parole mourut. Et comme la parole ressuscita le 4e jour, le 3e jour, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Amen. La parole ressuscite aujourd'hui à nouveau. Après l'âge de Sardes, de Philadelphie, aujourd'hui, l'âge, amen, dans cet âge, la parole ressuscite à nouveau. Afin d'appeler les derniers élus de Dieu à entrer dans l'arche de Dieu. Amen, à se mettre à l'abri. Amen, du jugement qui va frapper cette terre. Ne nous arrêtons pas au fait seulement de venir à l'église. Mais il faut aller plus loin. Venir à l'église, c'est de la religion. Venir pour montrer que je suis venu, c'est de la religion. Gloire au Seigneur. Mais que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit au marché, que ce soit chez toi, à la maison, amen, partout, tu dois savoir qu'il peut venir à tout moment. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut se préparer à tout moment. Mettre sa vie en ordre à tout moment. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pour se préparer, il faut la parole. Et la parole vient par le prophète. Gloire au Seigneur. La parole vient par le prophète. La parole vient au prophète. Et est donnée à l'église par le prophète. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Dieu nous envoie dans cet âge un homme spécial. Un homme spécial. Gloire au Seigneur. Avec une mission spéciale. Gloire à Jésus-Christ. Afin de restaurer le fondement, amen, de la foi apostolique qui est tombé là-bas, amen, à Nicée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et à chaque fois que la parole est laissée tomber, à chaque fois que l'église dévie, amen, quitte le vrai chemin, amen, pour le salut du peuple de Dieu, Dieu doit restaurer la parole. Amen. Et il le restaure en envoyant un prophète. Amen. Ces messagers, amen, que Dieu envoie, ce sont des personnes spéciales qui ont une naissance particulière. Ces personnes ne naissent pas, amen, comme naissent tout le monde. Mais ils naissent et il y a des événements qui entourent leur naissance. Gloire au Seigneur. Amen, qui marque qu'un enfant spécial, quelque chose se produit sur la terre. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que Dieu a une œuvre particulière à faire. Alors il envoie une personne particulière. Et lorsque nous remontons là-bas, on a lu Moïse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse eut une naissance et une vie particulière. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pour la naissance, la renaissance de l'État d'Israël. Je peux le dire ainsi. Amen. Alléluia. Pour que les enfants de Jacob reviennent en Palestine. Amen. Moïse naquit dans ce but. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pour la délivrance du peuple d'Israël qui était sous le joug de Pharaon.
sur le joug du diable. Amen. Pour l'accomplissement de la promesse faite à Abraham dans Genèse chapitre, amen, on peut lire cela, Genèse chapitre 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Ils reviendront ici par la suite, etc. Ils reviendront ici. Dieu les ramènera par une main puissante sur les ailes d'aigle. Et l'aigle typifie le prophète. Gloire au Seigneur. Amen. Et au temps marqué, il suscita Moïse pour accomplir cette promesse faite à Abraham. Et voyez-vous Moïse, comment il naquit dans cette condition, amen, de façon particulière. Amen. Son papa est lévite, sa maman aussi est lévite. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, il est né dans un temps d'infanticide. Amen. Où on tuait les enfants. Parce que voyez-vous, le diable aussi voit cela. Le diable sait que, amen, c'est le moment. Amen. Où l'enfant, le libérateur doit naître. Gloire au Seigneur. Alors le diable lui-même va, amen, réveiller des esprits méchants. Amen, afin que le Messie ne vienne pas. Le Messie ne naisse pas. La délivrance ne vienne pas. Gloire à Jésus-Christ. Regardez, lorsque Moïse doit naître, c'est en ce moment-là, Pharaon, le diable, décide de tuer tous les enfants. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que les Juifs sont devenus nombreux. C'est en ce moment-là qu'il va se lever sur le trône de l'Égypte. Un Pharaon qui n'a pas connu Joseph et qui n'est pas reconnaissant pour tout ce que ces Juifs ont été. Amen. Tout ce que ces Juifs ont fait pour le pays. Amen. Il se lève un Pharaon méchant qui va se mettre à opprimer les Juifs. Gloire au Seigneur. La xénophobie, le mépris des étrangers. Amen. Ces esprits-là vont commencer à oindre les gens. Mais tout cela aussi faisait partie du plan de Dieu. Amen. Parce que quelquefois l'enfant de Dieu, si tu ne le fasses pas, il ne donnera pas sa vie au Seigneur. On prie bien lorsque ça ne va pas. On vient à l'église bien quand ça ne va pas. On jeûne quand ça ne va pas. Donc quelquefois Dieu, pour réveiller ton appétit spirituel, amen, il envoie quelquefois des problèmes dans ta vie afin que tu puisses recourir à la prière. Et voyez-vous, Pharaon, amen, commença à opprimer les Juifs, tuer les bébés de 0 à 2 ans, comme au jour de Jésus-Christ, tuer les enfants de 0 à 2 ans. Amen, ils vont voir que les Juifs sont devenus nombreux. On va commencer à les haïr, à leur faire travailler plus dur. La servitude sera plus grande. On va les maltraiter encore plus. Amen. Ton mari va t'opprimer plus parce que tu viens à l'église. Parce que tu as décidé de venir à l'église. Mais continue, sois persévérante. Il va venir te déposer à moto bientôt. Gloire au Seigneur. Il faut persévérer. Lorsque tu sais que le chemin que tu as pris est le bon chemin, persévère. Gloire à Jésus-Christ. Si tu as la révélation que ce que tu crois, c'est la vérité, persévère. Reste attaché à cela. Amen. Ceux qui prennent ce chemin ne seront jamais dans la confusion. Gloire au Seigneur. Dieu saura les délivrer. Amen. Et voyez-vous, c'est en ce temps-là que, voyez-vous, où on doit tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Amen. Quelque part là-bas, il a vu que le Messie doit naître. Mais en voulant tuer même les enfants de 0 à 2 ans, il n'a pas arrivé à tuer le Messie.
Et lui-même, Pharaon, lui-même qui est l'initiateur, c'est lui-même qui a envoyé cette idée de tuer les Juifs. Lui-même, il va donner un salaire pour payer la maman de ces Juifs. C'est un miracle. Rien ne peut contre la volonté de Dieu. Ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, sois persévérant, garde la foi, garde la parole, cela s'accomplira certainement. Gloire à Jésus-Christ. Pharaon va donner un salaire à la maman de Moïse pour élever Moïse. Et Moïse va naître à Goshen, mais il va grandir et mener toute sa vie là-bas au palais. Nourri par Pharaon. C'est lui-même que tu cherchais à tuer est sous ta robe. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il va... etc. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez comment, amen, sa naissance. Comment, voyez-vous, la petite pirogue sur l'eau, le Nil avec tous ces caïmans, ces crocodiles et tout ça. Mais Dieu, c'était le chemin de la délivrance. Amen. Ça passait par ces roseaux, etc. sur ce Nil. C'était le chemin de la délivrance. C'était exactement là où il devrait passer. Amen. Pour aller là où il sera bien accueilli. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Il eut une naissance particulière. Dieu l'a gardé. Amen. Et voyez-vous, lorsqu'il fut grand, Dieu l'appela. Amen. Et sa vie fut sous l'influence de l'ange de Dieu. Sa vie fut sous l'influence de l'ange. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, il vint et c'est par lui que Israël fut délivré. Pharaon va dire, mais ce n'est pas possible. Et ça, certainement, dans les archives de l'Égypte, etc., il devrait avoir quelque chose comme ça. Il dit, mais ce n'est pas possible. Le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comment ce Dieu-là arrivé à délivrer son peuple? Moi-même, c'est moi-même qui ai élevé. Hein, comme au temps de Mardochée. Aman cherchait à tuer Mardochée, à le tuer, etc. et tout ça. Mais c'est lui-même qui va faire promener Mardochée dans sa gloire. Comment être ce Dieu-là? Il est le Dieu. Amen. Non, il est le Dieu des miracles. Et Moïse, amen, Dieu le garda. Et par lui, Israël fut délivré. Israël fut délivré par des miracles. Amen. Par des signes extraordinaires. Amen. Et Pharaon pouvait voir que cet enfant que moi-même j'ai élevé et qui est né comme cela, c'était le libérateur de son peuple. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, lorsque vous prenez Samson, amen, Samson eut aussi, voyez-vous, une naissance particulière et une vie, amen, spéciale. Gloire au Seigneur. Amen. Samson naquit sous l'influence de l'ange de Dieu. Amen. L'ange de Dieu parla à sa mère, la femme de Manoach. Amen. Qu'elle ne devait pas boire, faire ceci, faire cela. Parce que l'enfant sera oint dès le sein de sa mère. L'enfant ne doit pas être en contact avec la boisson et toutes ces choses. Parce que c'est un Juge chapitre 13, c'est cela. Juge chapitre 13, les versets 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Et pendant 40 ans, gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Pendant 40 ans, toute une génération. Il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danis, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas.
un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur enivrante et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Moïse, c'était pour délivrer Israël de l'emprise de Pharaon, pour briser l'emprise de Pharaon sur Israël, en accomplissement de la promesse faite à Abraham. Et Dieu envoya Moïse pour cela. Et ici, Dieu suscita, voyez-vous, Samson, alors qu'Israël était sous l'emprise des Philistins, sous l'emprise du diable, sous l'emprise de l'ennemi. Et voyez-vous, amen, Dieu va ouvrir les entrailles de cette femme stérile pour ce but spécial. Les entrailles de cette femme seront ouvertes. Gloire au Seigneur. Et un ange va venir parler à cette femme. Mes frères, en Israël, jamais on a prié cette femme. On a cité son nom quelque part. On n'a pas adoré Marie là-bas. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, l'ange parla à cette femme. Il y a eu des enfants qui étaient nés partout en Israël là-bas, partout et tout ça. Il y a eu des enfants qui sont nés partout. Mais pour cet enfant-là, un ange, Dieu a déplacé un ange vers sa maman. Amen. Gloire au Seigneur. Il y avait, alléluia, plusieurs femmes qui n'étaient pas stériles dans le pays. Des vierges même qui n'étaient pas stériles. Mais pour montrer que c'est le doigt de Dieu qui était en action, Dieu va envoyer cet enfant vers une femme stérile. Amen. Pour dire c'est moi qui suis en action. Amen. Quand Dieu veut réaliser quelque chose dans ta vie, aucune main ne peut le lui empêcher. Nous disons Amen. La stérilité ne pouvait pas empêcher, amen, la volonté de Dieu de s'exprimer. Dieu va briser la stérilité de cette femme. Et Dieu va déplacer un ange vers cette femme. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, c'était même la tribu de Dan. Amen, qui n'avait même pas, voyez-vous, bonne presse et tout cela. Mais Dieu a choisi cette famille-là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et il sera dit à cette femme, mais voyez-vous, c'était les Lévites qui ne devraient pas boire, etc. Mais les autres tribus pouvaient boire en Israël. Vous comprenez? C'est les sacrificateurs qui ne buvaient pas et tout cela. Mais les autres tribus pouvaient boire. Amen. Alors quand l'ange de Dieu visite cette femme, amen, il lui a dit, tu ne dois pas boire. Frère, n'est-ce pas? Même si toutes les églises boivent, même si toutes les dénominations, les gens boivent, mais nous qui sommes sous l'influence de l'ange de Dieu, nous qui avons reçu la visite de l'ange de Dieu, nous devions naître d'une naissance particulière. Amen. Et l'église qui doit, amen, mettre au monde ses enfants, amen, ses enfants spéciaux, particuliers, les entrailles de cette église ne doivent pas boire de la boisson alcoolisée. Amen. On doit s'éloigner de la boisson. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il dit à cette femme, tu ne dois pas boire. Tu ne dois pas fumer. Amen, on peut dire cela. Tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas souiller ton corps. Amen. Parce que Dieu amène en toi un grand don. Amen. Une personne qui sera un sujet de joie pour Israël. Le libérateur viendra et logera dans cette maison. Et cette maison dans laquelle le libérateur doit loger, ça doit être une maison pure. Un vase sanctifié. Un cœur lavé de tout poisson. De toute mondanité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, alléluia, sa maman ne doit pas boire. Et cet enfant naquit. Et tous les autres enfants, on pouvait les raser. Mais cet enfant, il est nazirien.
dès sa naissance, il est consacré à Dieu. On ne le rase pas. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il a sur sa tête, amen, cette tresse. Amen. On verra ça à une autre fois. Voyez-vous? Mais il avait les cheveux comme une femme. Mais il était spécial. Amen. Et le rasoir ne doit pas passer par là. Amen. Parce que aussi longtemps qu'il était consacré à Dieu, ses cheveux étaient le type de la consécration. Amen. Aussi longtemps qu'il était consacré à Dieu, il avait toujours la force. Il avait toujours la puissance pour vaincre ses ennemis. Nous comprenons cela? Aussi longtemps que je suis consacré à Dieu, aussi longtemps que, amen, je reste fidèle à la parole de Dieu, aussi longtemps que je suis consacré à chaque parole de Dieu, j'aurai la force et le courage, amen, de vaincre chaque adversité de ma vie. Vous comprenez cela? Amen. Que chaque frère et soeur, amen, marche ainsi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi longtemps qu'il gardait ses cheveux sur sa tête. Vous voyez, avec une mâchoire d'âne. Amen. Il va tuer 1000 Philistins. Il était revêtu d'une force extraordinaire. C'est lui qui est consacré à chaque parole de Dieu. Amen. C'est lui qui est attaché à chaque parole de Dieu. Est lié à chaque parole de Dieu. Amen. Tu seras revêtu d'une force extraordinaire. Béni soit le nom du Seigneur. Que, voyez-vous, ne comptez pas, oh là, s'il y a des problèmes, tel frère va prier pour moi. S'il y a des problèmes, le pasteur va prier pour moi. Non, 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 mais individuellement. Nous sommes des Samsons individuellement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, hein, dans Juge 15:15, Juge 15:15, hein, avec une mâchoire d'âne, hein, vous voyez la mâchoire de bœuf, il a tué 1000 hommes. C'est extraordinaire. Amen. Parce qu'il devrait vaincre, exterminer ces Philistins. Afin que ces Philistins-là craignent Israël. Amen. Il fallait un homme qui naît sous un sceau, sous une onction particulière. Amen. Regardez comment dans Juge chapitre 16, les versets 1 à 3, comme je le disais tout à l'heure, il a soulevé le portail. Amen. Il a enlevé aux Philistins leur sécurité. C'est-à-dire il avait la domination sur les Philistins. Lorsqu'ils contrôlent leur portail, c'est-à-dire ils possèdent les portes de ses ennemis. Vous comprenez cela? Et la Bible dit, tu posséderas les portes de tes ennemis. Amen. Tu posséderas les portes de tes ennemis. Ainsi Samson vint et prend la porte. Gloire au Seigneur. Et il trouva une mâchoire, il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. C'est une force extraordinaire. Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se terrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Et ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Hein? On peut dire que les sorciers ont dit, ils vont te tuer, ils vont te faire ceci. Mais Dieu a le dernier mot. Oui, monsieur. Dieu a le dernier mot dans ta vie parce que ta vie est entre ses mains. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Gloire au Seigneur. Tu ne craindras point. Hein, quoi le fléau, etc. En plein midi qui vole, etc. Amen. 1000 tomberont ici, 10 000 ici. Tu resteras tranquille. Gloire à Jésus-Christ. On ne voyait pas Samson avec de gros muscles comme cela. De gros muscles comme cela. Non. Samson n'était pas comme cela. Sa force était surnaturelle. Et la force de l'enfant de Dieu est surnaturelle. Notre force est surnaturelle. Amen. Alléluia.
Lorsque, voyez-vous, le prophète, le prophète William Branham, il se tenait là dans cette ville où ce gaillard dérangeait les cultes. À chaque fois que les gens venaient, il venait déranger les cultes, semer le désordre. Mais ce jour-là, William Branham n'était pas un homme grand, costaud, etc. Amen. Lui-même dit quelque part, je suis un petit homme, c'est pourquoi je crie pour qu'on sache que je suis là. Mais ce jour-là, lorsqu'il se tient là, amen, ce même homme était arrivé à sa limite. Il était arrivé à son terminus. Gloire au Seigneur. Il y avait plus fort que lui ce jour-là. Amen. Les huissiers, les policiers voulaient intervenir, mais il a dit non, restez tranquille. Que l'on sache que le Dieu, amen, pour qui je me tiens ici, est le Tout-Puissant. Amen. Frère, gloire au Seigneur. Quelle que soit la maison, le lieu où vous vous tenez. Amen. Que vous ne vous tenez pas par orgueil, ou bien, etc. Mais aussi longtemps que vous êtes dans votre ligne, sur la ligne du devoir. Amen. À votre poste de devoir, etc. Restez tranquille. Le Dieu que tu sers, amen, amènera toutes choses à se soumettre à toi. Élisée se tenait là avec Géasi. Géasi, c'était le charnel. Amen, c'était le croyant charnel. Mais Élisée, c'était le croyant spirituel. Amen, c'est lui qui, Élisée, Géasi regardait à ce que ses yeux voyaient. Il regardait au naturel. Mais Élisée regardait au surnaturel. Et celui qui regardait au naturel avait peur. Mais celui qui regardait au surnaturel n'avait pas peur. Et le chrétien doit regarder au surnaturel. Tu as une force surnaturelle. Il ne faut même pas croire que non, si le pasteur prie, ou bien si telle personne prie, non. Mais toi-même, tu as la même puissance. Toi-même, tu as la même puissance. Amen. Alléluia. Ne te réduis pas. Ne te rabaisse pas. Amen. Tu as autant de puissance pour prier pour quelqu'un. Pour prendre autorité sur chaque démon que le pasteur. Que qui que ce soit. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est lui qui a peur et désarmé. Parce que le combat, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Samson demeurait couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux. Les arracha avec la barre. Les mit sur son épaule. Et vous savez, avant quand vous regardez les documentaires, c'était des forteresses. Portails de ce temps, regardez même des maisons aujourd'hui. Les gens même font quelquefois des portails, même de leur cou, c'est haut comme ça. Il faut même, je ne sais pas quoi, des machines même pour soulever et placer ça. Et à ce moment-là, voyez-vous ça? Il vient, il les arrache et tout, il les met sur ses épaules. Et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Il faut Dieu pour faire ça. Amen. Il arracha leur sécurité. Il posséda les portes de ses ennemis. Ses ennemis lui étaient soumis. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et même jusqu'à sa mort. Alléluia. Vous comprenez cela? Alléluia. À sa mort, il tua 3000 Philistins. À sa mort même, il tua plus de Philistins que pendant sa vie. Et voyez-vous, il y eut aussi un homme, Jean-Baptiste, amen, qui eut une naissance, amen, particulière et une vie particulière. Gloire à Jésus-Christ. Sa maman, elle s'appelait comment? Élisabeth. Amen. Elle aussi fut une femme stérile. Gloire au Seigneur. Dieu montre que c'est lui qui est en train de travailler. Zacharie, son père était un grand sacrificateur. Amen. La stérilité de sa femme ne l'a pas empêché de servir vaillamment le Seigneur. Gloire, Dieu lui réservait le plus grand. Il était le pasteur, mais il ne se décourageait pas. Jean-Baptiste naquit sous l'influence de l'ange. L'ange va venir parler à son papa Zacharie. Amen, que je brise la stérilité de ta femme.
et que désormais elle enfantera. Et elle enfantera un fils spécial, avec un esprit spécial et particulier. Gloire au Seigneur. L'esprit d'Élie. Amen. L'esprit d'Élie. Amen. Dès sa naissance. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, il devrait être le pont. Amen. Parce que cet enfant est destiné à être le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour faire la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il vient pour un but spécial. Amen. Il vient aussi avec une naissance spéciale pour un but spécial. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il doit introduire, amen, alléluia, Israël dans un nouveau sacerdoce. Il doit prendre le sacerdoce de Lévi, Hébreux 7, Hébreux 8, pour le passer à Melchisédek. Gloire au Seigneur. C'est un sacrificateur qui introduit un autre sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Passer de Lévi, voyez-vous maintenant Judas, Jésus-Christ qui est de Judas devient souverain sacrificateur. Or étant de Judas, Jésus ne peut pas être sacrificateur. Parce que cette charge appartient à Lévi. Amen. Voyez-vous, ainsi vous qui êtes chrétiens, si vous vous attachez aux 10 commandements, vous montrez que Jésus-Christ n'est pas sacrificateur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, Jean-Baptiste, il vient pour faire cette transition. Amen. Transmettre le sacerdoce à Melchisédek. Amen. Et voyez-vous, il doit laver le sacrifice. C'est un sacrificateur. Ça dit plusieurs choses à la fois. Il doit aussi laver le sacrifice. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il présente l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Parce qu'il est le sacrificateur. Il présente l'agneau. Nous comprenons cela? Et amen. Au baptême là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de laver le sacrifice. Afin que le sacrifice soit immolé à la croix. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, il doit aussi venir pour préparer la première venue du Seigneur. Amen. Introduire, amen, la venue du jour de la grâce. Et préparer et conduire Israël à la première venue de Jésus-Christ. Rétablir la foi d'Abraham. Ramener le cœur des pères, amen, à leurs enfants. Amen. Il connut une naissance particulière. Il n'est pas né comme tout le monde. Mais sa naissance a été annoncée à grand bruit. Parce qu'il avait une mission spéciale à accomplir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est lui-même qui l'a introduit, Jésus-Christ. Alléluia. Il est le messager des messagers. Il a eu une naissance, amen, spéciale. Une naissance particulière. Gloire au Seigneur. Jésus est né, amen, alors que Marie n'a connu aucun homme. Il est né en dehors de toute sémence sexuelle. Il est né par la sémence parole. Amen. L'ange Gabriel a parlé et Marie est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte par la voix de l'ange. Gloire à Jésus-Christ. C'est une naissance spéciale. Une naissance particulière. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Marie tombe enceinte sous l'influence de l'ange de Dieu parce que cet enfant qui est né, il est né pour un but spécial. Gloire à Jésus-Christ. Selon Ésaïe 7, 14. Oui, c'est cela. Marie conçut sans connaître un homme. Alléluia. Et il y a eu des événements à sa naissance. Alléluia. Pour montrer que cet enfant n'est pas comme tout autre enfant. Parce qu'il a une commission spéciale à accomplir. Amen. À sa naissance, voyez-vous, amen, Marie reçut la visite de l'ange. Amen. Elle tombe enceinte sans connaître un homme. Alléluia. Au jour de sa naissance,
il y a un événement particulier, le recensement. Ils vont quitter Nazareth pour Bethléem. L'enfant va naître dans une crèche, là où les moutons dorment, un lieu spécial. Amen. Voyez-vous, des mages vont quitter l'Est pour l'Ouest. Amen. Voyant une constellation d'étoiles. Amen. Les 3 étoiles qui s'alignent pour former une seule étoile. Gloire au Seigneur. Les 3 races mises ensemble. Sem, Cam, Japheth, mis ensemble. Les 3 races marchent vers cet enfant qui vient de naître. Pour dire que le salut de ces 3 races, amen, est rattaché à cet enfant qui vient de naître. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le salut de ces 3 races se trouve en lui. L'adoration lui appartient. Gloire au Seigneur. Amen. À lui l'or. À lui la divinité. Amen. Gloire au Seigneur. L'encens, etc. À lui le service. À lui les prières. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. À lui la résurrection, la mire, etc., etc. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tout est en lui. À lui seul soit l'adoration. Il est le roi. C'est un enfant spécial pour un but spécial. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et tout Jérusalem fut troublé. Et comme Pharaon, voyez-vous, Hérode demanda la mort de tous les enfants de 0 à 2 ans. Le diable était encore, ce qu'il n'a pas réussi là-bas à faire, il voulait le réussir ici. Mais tu ne peux empêcher la naissance du Messie. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le diable ne peut empêcher ta nouvelle naissance. Le Messie viendra à toi. Le Saint-Esprit viendra à toi. Tu auras la victoire. Ton salut, amen, sera garanti. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il cherchait à tuer l'enfant, mais l'enfant lui échappa. L'enfant était sous l'influence de l'ange. Voyez-vous, prends l'enfant, va en Égypte, revenez, etc. Dieu lui-même veille. Et parce que nous sommes la sémence attribue de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Dieu veille sur nous. Il était le don de Dieu pour l'expiation du péché originel. Pour ôter le péché originel. Amen. Pour donner la vie éternelle. Amen aux enfants de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Pour délivrer le peuple de Dieu de l'emprise du péché originel. De l'emprise du diable. Pour briser la condamnation. Briser toute forme de malédiction. Amen. Pour briser toute ordonnance, tout acte, toute ordonnance. Amen. Alléluia, qui nous condamne. Amen. Nous donner la délivrance totale. Amen. Mettre fin au règne des ténèbres. Au règne du serpent. Écraser la tête du serpent. Gloire au Seigneur. Alléluia. Afin que la 6e dimension soit ouverte. Sinon jusque-là c'était fermé. Mais maintenant la 6e dimension est ouverte. La 5e est fermée pour les vrais croyants de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Pour que le royaume, la terre revienne au Fils de Dieu. Amen. Les enfants, les fils de Dieu soient introduits dans le royaume. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ces personnes ont connu une naissance spéciale et particulière. Alléluia. Amen. Et William Marion Branham, amen, a eu une naissance spéciale et particulière. Gloire à Jésus-Christ. Il faut prendre le témoignage. Voilà, le 10, 2e mois 1960. Amen. Paragraphe 11.
témoignage de William Branham. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, à sa naissance, le 6 avril 1909, amen, dans le Kentucky, amen, dans cette cabane dont vous voyez les images, au 3e jour déjà, amen, une colonne de feu, alléluia, la colonne de feu, cette photo qui est là, c'est pas dessin, amen, ça c'est Dieu dans le ciel et les photos, on appelle photo, c'est pas dessin de l'homme. La colonne de feu, amen, est venue tournoyer, amen, sur cet enfant déjà. C'était spécial. La tante de sa mère ou sa tante qui est sa femme, etc., et tout, qui était là, amen, sa maman, tout, il voyait ces choses, et comme Marie gardait ces choses dans le cœur. Amen. La colonne de feu rentra et vint se mettre sur l'enfant, montrant que c'est un enfant spécial à un but spécial, pour un but spécial. Gloire au Seigneur. Alléluia. Après cela, amen, l'oiseau qu'on appelle rouge-gorge, ici rouge, est venu là se pointer près de la fenêtre et qui a chanté, 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 chanté. Comme à la naissance de Jésus-Christ, les anges ont chanté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous le ciel, la colonne de feu, le ciel et les oiseaux sur la terre. Le ciel et la terre ont marqué de leur présence, amen, la venue de cet enfant. Amen. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un but spécial à atteindre. Dieu a quelque chose de particulier, amen, que cet enfant devrait faire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il reçut une commission de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas souiller son corps. Voyez-vous, une naissance particulière. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, un peu comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi ne devait pas boire. Amen. Ne devait pas fumer, ne devait pas prendre la boisson enivrante. Amen. Parce qu'il avait une mission, un but à réaliser. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, cet enfant, William Branham, naquit pour un but spécial. Et voyez-vous, Dieu veillait sur lui depuis l'enfant. Il avait même des visions, amen, des songes, des prophéties, amen, des choses, des événements qui allaient arriver dans le temps aux États-Unis et dans sa région. Il voyait et disait cela d'avant des années, avant que cela ne se reproduise. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Dieu veillait sur lui. L'ange de Dieu le suivait partout. Amen, afin de conserver ce tabernacle pur. Parce qu'une mission, une grande commission, alléluia, amen, allait être accomplie. Et voyez-vous, lorsque il pouvait arriver quelque part, et ses camarades se moquaient de lui, ses camarades riaient de lui, parce qu'il ne buvait pas, alors que son papa était un grand buveur. Amen. Vous comprenez cela? Je ne dis pas même ça là, dans notre famille là on est comme ça. Non, non, non. Vous changez de famille. Lorsque vous êtes chrétien, vous changez de famille. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, par ton sang, tu m'as donné de naître de nouveau d'une autre famille. Que la malédiction de l'ancienne famille ne me suive plus. Parce que tu m'as fait changer de famille. Amen. Mais Dieu lui a donné de vaincre la boisson. Amen. Et lorsque ses amis se moquaient, il a dit, je vais vous montrer que je suis un homme aussi. Amen. La présence de l'ange se faisait voir. Amen. Il ouït des bruits quelquefois dans l'arbre autour de lui. Et Dieu montrait qu'il était présent. Amen. Et il lâchait la chose, il abandonnait la chose rapidement. Parce que Dieu veillait spécialement sur lui. Parce que l'épée perdue dans le jardin d'Éden devait revenir dans sa main. Donc cette main, comme la main de Moïse, doit être gardée pure. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Il devrait apporter la révélation, l'interprétation complète de l'Ancien et du Nouveau Testament. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, l'héritage de la terre, le droit à l'héritage, le droit, amen, à la vie éternelle. Amen. Ce droit que Jésus-Christ a racheté à la croix devrait être de nouveau remis entre les mains des fils de Dieu. Parce que la terre appartient aux fils de Dieu. Et cet héritage, ce titre de propriété doit être remis et proclamé sur la terre. Cela doit tomber dans les mains d'un homme pur, d'un vase pur. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que même, voyez, dans Apocalypse chapitre 5, qui était digne de prendre le livre? Parce que nul n'était digne. Amen. Donc, voyez-vous, l'agneau qui vient de l'éternité, qui vient prendre ce livre, est un homme saint et consacré. Donc, lorsqu'il prend, amen, c'est lui à qui il doit remettre, doit aussi être un homme saint et consacré. Ainsi, voyez-vous, William Branham devait vivre une vie consacrée. Alléluia. Les hommes même qui le connaissent ont dit, amen, nous savons quelque chose de cet homme, c'est qu'il a vécu une vie irréprochable. Il a vécu une vie irréprochable. Et frères, nous qui croyons ce message, on ne doit pas vivre contrairement. Que Dieu nous aide aussi à vivre une vie irréprochable. Parce que nous aussi, nous recevons le message. Amen. Nous pouvons vaincre la débauche sexuelle. Nous pouvons vaincre les plaisirs de ce monde et consacrer notre vie à la gloire de Jésus-Christ. C'est possible. Gloire au Seigneur. Amen. Il est venu pour, amen, avec l'esprit d'Élie. Amen, pour restaurer la foi des apôtres. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, pour retourner le cœur, amen, le cœur des chrétiens de cette fin des temps. Amen, au cœur des apôtres, avoir la même foi, le même cœur, croire à la même doctrine. Voyez-vous l'autel qui a été renversé, le fondement de la foi qui a été renversé. Et il est venu pour restaurer la foi, restaurer l'adoration. Et nous savons que lorsque le prophète messager vient, il n'y a plus de vérité sur la terre. Ainsi la vérité vient par le prophète messager. Le salut vient par le prophète messager. L'expiation dans chaque âge vient par le prophète messager. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu pour le peuple dans l'âge vient par le prophète messager. Nous avons reçu un grand prophète qui a manifesté. William Branham dit, Dieu lui donne de manifester dans un seul culte des miracles dépassant ce que Jésus-Christ a fait durant tout son ministère. Durant ces 33 ans et demi de vie sur la terre, en un seul culte, Dieu lui donne de manifester plus de miracles que Jésus-Christ en a accompli durant tout son ministère. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, c'est un prophète spécial. Il n'a pas de remplaçant. Aucun homme ne peut prendre sa place. Il n'a pas de successeur. Gloire au Seigneur. Il est la fin. Il est la fin. Des hommes, des pasteurs, des gens peuvent se lever. Des gens peuvent avoir le ministère de prophète. Mais pas de prophète messager. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul et c'est la fin. C'est le dernier. C'est William Branham. Amen. Et Dieu nous accorde la grâce. Et qu'il accorde la grâce à tous ceux qui n'ont pas encore compris cela. Que Dieu nous donne de comprendre cela. Qu'en dehors de lui, aucune vie, amen, ne peut
ne peut être manifesté. Il n'y a pas de vie. Il est la seule lumière qui manifeste la vie dans cet âge. Si vous êtes assis ici ce matin et que vous n'avez pas encore reconnu, vous avez honte, ou vous avez ceci, c'est à vos risques et périls. Ne soyez pas sous l'influence de qui que ce soit. Ne soyez pas sous l'influence des gens qui croient qu'il n'y a plus de prophètes. Ce sont des gens qui ne lisent pas la Bible. Amen. Ce sont des gens qui ne lisent pas la Bible. Mais voyez, vous croyez à la Bible. Et si vous croyez et lisez la Bible vous dira qu'Élie viendra. Qu'Élie viendra. Gloire au Seigneur. Amen. Un grand prophète viendra pour restaurer, rétablir toutes choses, pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Et ce prophète nous appelle à vivre une vie de pleine consécration. Une vie totalement abandonnée à Jésus-Christ. Si les gens vont à l'église et vivent mal, amen, vivent dans le désordre, etc. Amen. Quelquefois ils viennent ici, chez vous ici là c'est trop dur. Si un pasteur ne vous dit pas la même chose, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des pasteurs de Pharaon, il y a des prophètes de Pharaon et il y a des prophètes de Dieu. Moïse était prophète, amen, de Dieu. Et ses opposants étaient des prophètes de Pharaon. Et les miracles de Moïse, c'était pour amener le peuple, inciter le peuple, encourager le peuple à quitter l'Égypte. Mais le miracle de ces faux prophètes, qui imitaient le miracle de Moïse, c'était pour encourager les gens à rester en Égypte. Vous comprenez cela? Le miracle, c'était pour dire, on fait le même miracle que toi, que les gens restent en Égypte. Mais Moïse, ce miracle s'opérait pour que les gens lui fassent confiance pour quitter l'Égypte. Aujourd'hui aussi, il y a des pasteurs de Pharaon qui encouragent les enfants de Dieu, les filles de Dieu. Portez pantalon, vous irez au ciel. Portez, buvez koutoukou, vous irez au ciel. Ayez des copines, vous irez au ciel. Ça, c'est les pasteurs de Pharaon. Si vous êtes chrétienne, même du message, vous portez des habits qui laissent voir vos genoux. Ça, ce n'est pas la robe de l'épouse. Gloire au Seigneur. C'est la robe de l'Oud. Alléluia. Sœur, quittez dans les habits qui vous étouffent. Portez des habits qui donnent au corps de respirer. Portez des habits qui viennent attraper vos coups au fur et à mesure. Pas des habits, amen, dont je ne sais pas quoi, le cou, amen, devient large. Non. Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez même écouté ce pasteur dénominationnel, je crois que c'est un pasteur dénominationnel. Lui-même dénominationnel. Quand vous soyez à la maison, portez des habits corrects. Parce que Dieu est là. Au marché, etc., Dieu est là. Comment quelqu'un au marché saura que tu as du message? Parce que tu t'habilles bien. Parce que tu t'habilles bien. Si tu ne te trouves pas bien comme cela, amen, alors cherche là où tu te sentiras bien. Mais je vais vous dire que le chrétien aussi a une naissance particulière et une vie particulière. Lorsque Dieu appela les enfants d'Israël, il fit d'eux un peuple spécial, un peuple particulier. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, c'est le 18, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires, etc. Tu lui donneras les prémices de tout blé, de ton mou, de ton huile, de tes prémices et de la toison de tes brebis. Maintenant le verset 5. Car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi. Amen. C'est le 18. Très bien. Allons au verset 9 là-bas. Lorsque tu seras entré dans le pays
que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le pays, c'est le message. Le pays, c'est le pays des chrétiens. Ton Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Même des églises qui vous entourent. Hein? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations-là, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais toi, c'est là qu'on voit que nous sommes un peuple particulier. Le chrétien est un Naziréen. Le chrétien est une personne spéciale. Amen. Il connaît une naissance spéciale. Lui, il est né pas comme tout le monde. Les autres naissent par des relations sexuelles. Mais nous sommes nés d'une naissance spirituelle. Nous sommes nés par la parole et par le Saint-Esprit. Donc nous sommes nés de façon spéciale pour mener une vie spéciale. Amen. Ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais toi. Qui? Moi? Oui, toi. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Vous comprenez? Comment on dit? Oui, mais chez les catholiques, là, on dit que le prêtre là-bas, il dit que, et puis tu me regardes, comme je ne suis pas plus beau que le prêtre. Hein? Comme je ne suis pas habillé dans habit blanc, là, je ne vais pas le payer pour coudre aussi. Lorsque la parole de Dieu lui dit, chez les autres là-bas, il y a les pasteurs d'école de théologie, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. On dit, mais là-bas, les pasteurs ont un diplôme de pasteur, etc. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Hein? Chez eux là-bas, mais les femmes prêchent, les mamans, pasteurs prêchent, les bébés prêchent, tout le monde prêche, etc. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Hein? Chez eux là-bas, tout le monde, etc. et tout ça. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Parce que tu es un peuple particulier. Tu es un peuple spécial. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes nés d'une naissance spéciale. Comme William Branham est né d'une naissance spéciale. Jésus-Christ est né d'une naissance spéciale. Samson est né d'une naissance spéciale. Moïse est né d'une naissance spéciale. Nous aussi, nous sommes nés d'une naissance spéciale. La naissance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et tout le monde doit voir ça. Les gens doivent rendre témoignage. Les Antiochiens doivent dire que tu es né d'une naissance spéciale. Depuis que tu as commencé à aller à l'église, tu as donné ta vie au Seigneur, ta vie n'est plus la même. Oui, je suis né d'une naissance spéciale. Ma vie est particulière. Ma vie est particulière. Un jour, j'ai entrepris de me suicider. Mais le coup de fusil, Dieu vous garde. Le coup de fusil ne partait même pas. Je l'ai ensuite dirigé ailleurs. J'ai tiré un coup et c'était Dieu qui prenait soin du don. Tout comme Moïse, il ne pouvait pas fuir cela. Dieu mettra la main sur vous. Où que vous soyez, il mettra la main sur vous. Amen. Une femme, il partait quelque part, il est monté dans un bus et dès qu'il est rentré, il y avait une femme qui était là-bas, une femme visionnaire ou bien quoi.
amen, médium ou quoi, qui pouvait voir, amen, les gens peuvent voir ça. Alors cette femme, j'ai demandé, que voulez-vous? Elle a dit, monsieur, sais-tu que tu es né sous un signe? Aussitôt, cela m'a fait peur. J'ai dit, je n'en sais rien. Je ne voudrais rien savoir. Elle a demandé, n'as-tu jamais parlé aux prédicateurs? J'ai dit, je n'ai pas besoin d'eux. Je ne fréquente pas leur milieu. J'ai dit, je ne veux pas blesser vos sentiments, mais je n'ai pas envie d'entendre quoi que ce soit que vous ayez à dire. Elle a dit, monsieur, c'est pas gentil ça. Et je me suis de nouveau retourné vers elle et j'ai dit, comment tu sais ça? Il a demandé à la femme, comment tu sais ça sur moi? Comment l'avez-vous su? Elle a répondu, quand tu es monté dans le bus, j'ai vu cela. Elle a dit, je travaille à la Maison Blanche. À la Maison Blanche. Elle a dit, je suis maintenant en route vers Chicago pour voir mon fils qui est prédicateur. Elle a dit, je suis une astronome. Elle a dit, sais-tu, chaque fois que Dieu fait quelque chose, la première chose qu'il fait, c'est de le déclarer dans les cieux, avant de le manifester sur la terre. Amen. Ouais, c'est comme ça que les mages ont vu ça. Quand ils ont vu la constellation, ils savent que quelque chose s'est produit sur la terre. J'ai dit, je n'en sais rien. Je me suis de nouveau retourné. Cela m'a mis un peu mal à l'aise. Car il y a beaucoup de gens dans le bus. Et moi, j'étais un agent de l'État. Un fonctionnaire. Je me suis donc dit que ça n'avait pas l'air gentleman gentil. Elle m'a donc appelé, a donc continué à me parler. Et je me suis de nouveau retourné, j'ai dit, quel rapport cela a-t-il avec moi? Alors elle a dit, quand Jésus-Christ était né, et avant sa naissance, des mages sont venus de l'Orient. Elle a dit, qu'est-ce qu'un mage? J'ai dit, je n'ai aucune idée. Elle a dit, ce sont des astronomes, ils observent les cieux, et avant que Dieu fasse quoi que ce soit sur la terre, il le déclare dans les cieux. Et elle a dit, j'ai dit, je ne sais rien à ce sujet. Et elle a dit, mais quand Dieu donne un don, il le déclare dans les cieux. J'ai dit, je n'en sais rien. Et elle a dit, tu es né sous un signe. Elle a dit, si je te disais, quand tu es né, me croiras-tu? J'ai dit, madame, vous ne pouvez pas lire ma pensée. Je ne croirai pas cela. Elle a dit, tu es né le 6 avril 1909, à 5 heures du matin. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, quelqu'un de particulier. Elle a dit, c'est quand certaines étoiles, a-t-elle dit, se sont croisées, ou quelque chose comme ça, ou de l'astronomie. J'ai dit, je n'en sais rien, ça m'est égal. Elle a donc dit, tu peux négliger cela. Mais a-t-elle dit, si tu y accordes de l'attention, cela pourrait secouer le monde. Et j'ai dit, je ne pourrais pas le faire. Alors j'étais donc presque arrivé là où je devais descendre, et dans ma juste indignation, le visage tout rouge, tremblant, effrayé, j'étais heureux de descendre de ce bus. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. C'est cet ange, c'est sous son influence que nous sommes nés. Nous sommes nés de la parole de ce message. Amen. Qui nous prépare pour la seconde venue de Jésus-Christ. Qui nous introduit dans le millénium. Amen. Afin que nous puissions vivre une vie sans souci. Une vie de paix. Une vie sans maladie. Amen. Vivre une éternité de joie et de paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous devions mener une vie particulière. Une vie loin du monde, loin du péché, loin des désordres,
loin de tout ce que le monde vit, nous retirer et marcher dans les idées, la parole de Jésus-Christ. Est-ce que nous le croyons? Que le Seigneur vous bénisse. Le surnaturel